street artist, c'est le contraire de moi. Street artist, c'est un warrior qui travaille dans l'illégalité, dans la clandestinité. Le mec il fait son truc, les flics lui courent après, il se cache, enfin c'est pas du tout mon truc. Moi je travaille, je suis un peintre intimiste, je travaille ici dans mon petit atelier, je suis bien, je suis tranquille, et je serai jamais un street artiste. Ça n'a pas été facile, je pensais que ça serait plus simple que ça. Je savais qu'il pouvait y avoir du vent, mais je n'ai pas pensé que le vent pouvait à ce point déformer le papier. J'ai pioché dans mes carnets de croquis et j'ai sélectionné quelques pages qui pouvaient ensemble former un thème. Et je suis tombé assez rapidement sur cette idée de voyage cosmique parce que c'est quelque chose qui est très récurrent dans mes croquis et d'une manière générale dans tout ce que je fais. Et donc j'ai pas eu de difficulté à trouver trois objets qui pouvaient ensemble faire quelque chose d'un petit peu cohérent. Voilà. Ensuite je les ai travaillés, j'ai inversé les contrastes, j'ai fait des maquettes à une échelle format raisin, en fait, une échelle de papier comme ça. Mes croquis sont tout petits, hein. C'est grand comme ça. Et il y a longtemps que je cherchais un moyen de passer à une dimension plus importante, une plus grande échelle. J'ai cherché, ça fait 1 an à peu près que je cherchais quelque chose, et là ça m'a donné l'opportunité de faire un vrai grand format. Donc je suis passé de ça à ça, voilà. Les croquis, c'est une histoire qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Comme j'avais ça dans la poche et que j'avais du temps, et ben j'ai commencé à gribouiller. Donc voilà, les premiers gribouillis. Donc là, j'ai rassemblé les carnets de croquis, les derniers carnets de croquis que j'ai pu faire durant les 5 dernières années, 4-5 dernières années. Il y a un peu plus de 20 carnets de croquis. Il y a tout mon travail. Je me retrouve complètement dans Topor, dans ce qu'il a écrit dans cette préface. Un crayon et une feuille de papier sont d'un prix de revient négligeable. Si le dessin est loupé, ça ne fait de tort à personne. Le monde du dessin prolonge celui de la pensée. C'est le domaine de la spéculation pure, de la terreur pour le frisson, de la monstruosité pour rire, de l'érotisme pour le plaisir gratuit. La mort est le véritable soleil de ce monde-ci. Elle change la dimension des choses. Alors pourquoi ne pas s'abandonner aux délices des alternatives baroques où la raison ne joue pas? Pourquoi s'interdire les inépuisables possibilités du conditionnel?
le luxe des souvenirs mythomanes. Au nom de quelle certitude? Ça resitue bien le travail du dessinateur. Que reste-t-il d'autre sous l'éblouissant soleil de la mort que le grand opéra des instincts, l'imaginaire qui fait la roue? L'imaginaire qui fait la roue. C'est incroyable ça. En 2 mots, il y a tout. Dessiner, ce n'est pas savoir, c'est imaginer. C'est inventer à son propre usage un code de formes et de signes afin de se parler tout seul pour communiquer avec les différentes couches de l'inconscient.